dans l'émission Parole de femmes. Nous poursuivons notre semaine sur les qualités parfois oubliées de la femme chrétienne, mais pourtant des qualités extrêmement importantes. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'hospitalité. Et si vous avez lu le titre, l'hospitalité ou l'art de recevoir. Et alors, dans cette émission, nous n'allons pas faire un cours sur l'art de recevoir, l'art de la table, comment dresser une table, etc. Au contraire, nous voulons revenir en fait au cœur de l'hospitalité. Qu'est-ce que l'hospitalité? Pourquoi est-ce que la Bible nous demande d'exercer l'hospitalité? Pourquoi est-ce que à plusieurs reprises cela est mentionné? Eh bien, nous allons en parler avec Laure et Nadine sur notre plateau de Parole de femmes où nous vous invitons tous les jours. Nous sommes hospitalières. Nous sommes très hospitalières. Bon, on ne sert jamais ni à boire ni à manger, on s'excuse. Nous avons été de mauvaises hôtesses. Mais c'est ça, on veut vraiment aujourd'hui parler de l'hospitalité. Et j'ai hospitalité ou art de recevoir. Pourquoi? Comme je le disais, c'est que aujourd'hui, c'est devenu très à la mode. En tout cas, c'est revenu très à la mode, cet art de recevoir, de dresser des tables, de faire des belles décorations, des belles présentations. Et c'est une bonne chose dans le sens où c'est bien qu'on puisse à nouveau exercer l'hospitalité, que ça devienne quelque chose qui se fasse de plus en plus, parce que pendant quelques temps, c'était plus à la mode d'aller au restaurant et recevoir chez soi, c'était peut-être un peu moins tendance. Mais maintenant, encore une fois, comme vous le savez, ne tombons pas non plus dans un extrême, parce que finalement, quelquefois, l'art de recevoir, ça va être juste beaucoup d'extérieur, ça va être beaucoup de pression, ça va être beaucoup au niveau des apparences, mais on perd le cœur de l'hospitalité. Et aujourd'hui, on veut mettre l'accent sur l'hospitalité, le fait que l'hospitalité, c'est avant tout de pouvoir accueillir dans le but de connecter avec un cœur d'amour. Au-delà de faire une belle table, une belle décoration, qu'on va pouvoir poster sur les réseaux, c'est qu'est-ce qui va découler de ce moment, qu'est-ce qu'on va pouvoir échanger autour de la table, quel moment est-ce qu'on va pouvoir vivre, et c'est de revenir plus à ce cœur de l'hospitalité et puis s'enlever aussi la pression qu'on peut avoir quelquefois pour exercer l'hospitalité. Et en fait, ce que tu disais, on en parlait un petit peu avant le début de l'émission, de l'art de recevoir et toute cette pression qui vient avec, ça devient une corvée. Et il y a des gens qui s'empêchent justement de recevoir les gens parce qu'ils se mettent justement dans cet état d'esprit où est-ce que tout doit être très beau, tout doit être instagrammable, entre guillemets. Donc voilà, avec de la déco, avec de la nouvelle vaisselle, avec ceci, 15 cuillères, 4 fourchettes, etc. Mais en fait, l'hospitalité en soi, c'est beau en fait. Et la Bible en parle, je voulais vraiment partager ce verset, peut-être que plusieurs connaissent, Hébreux 13 au verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains en sont le savoir loger des anges. Et c'est en fait, c'est l'idée de dire qu'on le fait avec une belle attitude en fait. Et des fois, on peut justement s'empêcher de juste vivre cette hospitalité parce qu'on est dans le faire courir à gauche, à droite, un peu à la Marthe. Mais vraiment, et en plus ce cœur de dire, je veux recevoir des gens chez moi juste pour connecter. D'abord, c'est ça l'hospitalité. C'est que les gens viennent chez moi, ils se sentent à l'aise et on peut passer un bon moment ensemble, on peut échanger, on peut prendre le temps de parler. Et je le partageais pour ma propre expérience, c'est qu'à un moment donné, j'ai arrêté de recevoir parce que je me mettais trop de pression parce que c'était trop parfait, il devait avoir trop de choses, je devais avoir deux choix de salade, 2 choix de repas, de ceci, de cela. Et finalement, ça devenait un buffet quasiment. Et les gens, ils étaient bien contents, mais moi, je sortais de là. Dès qu'ils avaient démarré la voiture, mais j'étais épuisée, tu vois. Pourquoi? Parce que ça m'en prenait trop. Puis à un moment donné, j'ai dit, j'arrête. Mais justement, quand on préparait l'émission, le Seigneur m'a parlé de justement revenir à l'hospitalité. Et l'hospitalité, ça peut être beaucoup plus simple. Et peut-être, oui, ce ne sera pas avec des gens que vous êtes moins proches, parce que peut-être avec des gens, bon, voilà, il y a des fois des petites choses à mettre en place, un petit protocole, voilà. Mais quand c'est des gens avec qui tu es beaucoup plus proche, c'est plus simple de dire, OK, voilà, ma table est peut-être plus simple, j'ai peut-être pas 3 desserts, 4 entrées, mais on a passé du bon moment et on a pris le temps. Et moi-même, je n'ai pas couru, donc je suis assez reposée
pour prendre le temps de discuter avec la personne et non d'être toujours en train de penser à la prochaine étape et tout ça. Ah ouais, c'est ça, c'est vrai qu'on peut tellement se mettre la pression, puis je te rejoins là-dessus et tout, alors que finalement, le fond, c'est ça, c'est vraiment recevoir, passer un temps de qualité avec la personne et tout. Puis c'est vrai que les gens, quand ils viennent en soi, est-ce qu'ils s'attendent vraiment à se dire, ben moi, je vais aller manger dans un resto 4 étoiles? Non, je pense que, moi, je sais que quand je vais chez quelqu'un, je me dis pas ça. Donc pourquoi la personne se le dirait, quoi? C'est vraiment cette histoire de connecter. Puis moi, il y a pas longtemps, il y avait mon frère aussi qui était là, ça faisait 4 ans et demi que je l'avais pas vu, puis justement, j'ai pu voir aussi encore là que je mets vraiment la pression. Pourtant, c'est mon frère. Mais vu que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, c'est vrai que je disais, mais est-ce que ça va? Est-ce que, tu sais, quand on mangeait, tout ça, est-ce que tout va bien pour toi? Puis je posais beaucoup de questions, puis je voulais être sûre qu'il soit bien. Et à un moment donné, il dit, Laure, c'est bon, là, je suis bien. Moi, je veux juste passer du temps. Je suis contente de vous voir. Je veux juste connecter avec toi, avec vous, puis tout ça. Et je me suis dit, mais ouais, alors, c'est vrai, ça, tu oublies l'essence, l'essentiel de recevoir, quoi. Et ouais, je pense qu'il faut pas se prendre la tête, quoi. Il faut juste profiter de l'instant, et puis ne pas s'empêcher d'inviter, de recevoir par crainte finalement qu'on se met tout seul dans la tête, quoi. Et là, on a passé les fêtes et quelquefois, en fait, on passe même on n'a pas le souvenir de moments de qualité avec notre famille, avec nos amis, parce qu'on était tellement absorbés par le processus, par toute la préparation, qu'on est passé à côté. Tu te dis, c'est dommage parce que finalement, cette pression où tu peux mettre dans l'art de recevoir, ça te fait passer à côté de l'hospitalité et à côté des gens. Et le but de l'hospitalité, c'est les personnes, c'est les gens. C'est que même moi, si je reçois, que je puisse m'asseoir, que je puisse connecter. Et si en fait le fruit de toutes vos invitations, et peut-être vous aimez recevoir comme ça, mais si le fruit c'est du stress avant, de l'absence pendant et de l'épuisement après, en fait on est vraiment passé à côté de l'essentiel. Et quand Jésus mangeait avec les gens, il mangeait avec les gens pour avoir cet échange, pour connaître leur cœur, pour pouvoir échanger, avoir le temps de parler. Et quelquefois, je repense moi à des repas où j'étais tellement pas là. Tu es en train de te lever constamment, etc. Tu n'arrives pas à suivre une seule conversation, tu n'arrives pas. Et en fait, tu n'échanges rien. C'était, ouais, peut-être qu'on a bien mangé, mais au final, d'un point de vue relationnel, je connais même pas plus la personne parce que j'ai pas eu le temps de parler, tu vois. J'ai pas eu le temps d'échanger, de se dire, je dois me faire violence et peut-être que je dois aussi combattre une certaine forme de le regard des autres, tu vois, le fait de vouloir plaire, de vouloir être à la hauteur, se dire non, il faut que j'accepte de revenir à l'essentiel et puis comme tu dis, alors les gens n'ont même pas autant d'attentes, mais de décevoir ou de ne pas être hyper à l'aise. Tu sais, quelquefois, moi, je fais un truc plus simple, je me sens obligée de me justifier 14 000 fois. Or, t'es chez toi, t'as invité les gens, t'as fait quand même un minimum, et t'es là, ouais, non, je suis désolée, et tout ça. Ouais. Et tu te dis, il y a c'est peut-être moi qui ai un souci, c'est peut-être moi qui ai un souci, et soyez libérés, vraiment, soyez libérés aujourd'hui. On veut revenir au cœur de l'hospitalité, comme les disciples, l'Église primitive pouvaient le faire. Ils étaient ensemble dans la maison avec simplicité de cœur et avec joie. Et quelquefois, parce qu'il n'y a plus de simplicité, il n'y a plus de joie non plus. Et on doit revenir à ça pour passer ces vrais temps de qualité ensemble autour de la table. Et comme tu dis encore, c'est des temps de qualité ensemble, pas pour l'extérieur en fait. Et des fois, justement, on tombe dans l'art de recevoir, qui en soi n'est pas mal. Hein. Je veux dire, quand tu reçois quand même les gens chez toi, il y a un minimum. Il y a un minimum de propreté, il y a un minimum, voilà, au niveau de ta table. Là, il doit avoir une fourchette, il doit avoir une cuillère, il doit avoir un couteau. Donc, il y a un minimum il y a un minimum quand même de mise en table, voilà. Mais en fait, c'est ça, le but, c'est pas juste que vous venez pour qu'on puisse prendre des photos, que je les mette sur les réseaux, que je montre ma belle table. Le but, c'est qu'on prenne du temps ensemble. Et s'il y a quelqu'un qui se dit, mais moi, c'est vrai, en fait, oui, on parle des fêtes, et c'est vrai que j'ai reçu chez moi, et c'était le stress avant, et puis voilà, je me rappelle même plus ce qui s'était passé tellement j'étais épuisée, etc. C'est de dire, OK, peut-être que je dois commencer à simplifier. Et peut-être que je ne peux pas passer de voilà, top 1000 là, à 0. Mais, OK, je vais commencer à dire où est-ce que je peux couper. Peut-être que je peux couper juste dans mon menu. Peut-être que je peux juste inviter quelqu'un en disant, écoute, on va se recevoir, je ne vais pas venir chez moi, puis ça va être à la bonne franquette, ça va être très, très simple, ça va être un café, mais on va passer du temps ensemble. Et des fois, moi-même, quand je le dis, les autres personnes, je sais qu'ils ne viennent pas avec une attente. C'est ça. Et du coup, c'est simple, et puis c'est là, c'est bien. Et là, du coup, moi-même, je me dis, mais tu sais, pour la prochaine fois, je pourrais le faire encore, je pourrais le faire plus souvent. Je m'empêche de passer du temps avec des gens parce que moi-même, je me mets
des attentes qui sont trop élevées. Et puis, habituellement, on va se rendre compte que si on est comme ça, nous, quand on va chez les gens, on veut juste aller chez eux. Ouais. On veut juste passer du temps avec eux. Mais pourquoi on le fait pour les autres, mais on ne veut pas le recevoir pour nous-mêmes? Et ça, c'est aussi important de se poser la question. Mais c'est ça, il y a tellement d'alternatives aussi. Enfin, voilà, chacun peut apporter un plat, chacun peut apporter quelque chose pour refaire le repas. Je sais pas, moi, on peut prendre un café, on peut prendre un goûter. Enfin, il y a tellement de possibilités que, je veux dire, au fin fond, on n'a même pas d'excuses pour recevoir. Mais après, c'est vrai que d'un autre côté aussi, c'est bien de quand même être accueillant, enfin quand même savoir recevoir, être dans l'honneur quand même, tu vois, sans se mettre la pression. Mais tu vois, je me dis, tu sais, t'aimes que quand même que ce soit rangé quand tu vas chez quelqu'un. Je l'ai mentionné tantôt avant qu'on parle, mais que les toilettes soient propres, tu sais, des petites choses comme ça, que quand tu reçois, tu dis, la personne vient quand même chez moi, je veux quand même qu'elle se sente accueillie, bien reçue. Voilà, faut pas non plus négliger cet aspect-là en disant, bon, c'est bon, c'est comme si on était de la même famille, puis on partage tout, enfin, tu vois, voilà. Mais voilà, il y a quand même un minimum à avoir. Et puis, je pense aussi, c'est important. Moi, je sais que je suis comme ça. Moi personnellement, c'est vrai que j'aime... quand je reçois, j'aime que la personne n'apporte rien. Moi, c'est quitte à manger un spaghetti, tu vois, je me dis, voilà, je fais mon truc et tout. Et parce que c'est vrai que j'aime aussi être reçue comme ça. C'est vrai. Non, mais et puis je pense quand même qu'on peut quand même se poser la question, comment moi j'aime être reçue? Et ça peut aussi, sans vraiment, comment dire, que ça soit trop cher ou faire avec ce qu'on a, tu vois. Mais aussi penser, moi, c'est vrai que j'aime être reçue comme ça, donc je peux aussi peut-être, tu vois, mais encore une fois, sans la pression. Et quand les gens viennent, moi, je suis contente de me dire, ils sont arrivés, puis on a profité ensemble. Et voilà, j'ai pris soin d'eux, je m'en suis occupée, puis on a, tout en ayant un bon moment, bien sûr aussi. Voilà, bien sûr. Et tu voulais ajouter? Moi, je rajoute quand même, parce que Laure, elle a dit qu'elle aime recevoir, puis les gens viennent chez elle main vide. Bon, moi, quand même, je fais juste une parenthèse, que quand quelqu'un te reçoit, la personne, elle a mis un effort. Elle a dépensé de l'argent pour faire un repas, elle a mis un effort pour t'accueillir. Donc, tu y vas quand même, soit avec un jus, une bouteille, des fleurs, je veux dire. Tu viens quand même aussi, toi aussi, en tant que quelqu'un qui est reçu, tu te sens honoré aussi, tu honores aussi la personne qui te reçoit. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont constamment main vide, mais qui repartent main pleine. Donc, je veux dire, à un moment donné, si tu repars toujours avec des bols de chez les gens, à moins que quand les gens viennent chez toi, eux aussi repartent avec des bols, tu comprends? Sinon, après, on parlait lundi du bon sens et tout, ou hier de la politesse du savoir-vivre. Sinon, après, est-ce que tu es quelqu'un qu'à un moment donné, les gens arrêtent de te recevoir parce que tu viens, tu passes tu restes plus longtemps que prévu et tu pars main pleine, mais tu ne contribues jamais. Donc, c'est juste cette petite nuance que je voulais faire. Okay. Bon, moi, chez moi, ils ne repartent pas main pleine, mais ils ont mangé. Puis, et ma question aussi, c'est parce que moi, par contre, quand je vais chez quelqu'un, je demande toujours qu'est-ce que je peux avoir, si je peux aborder quelque chose aussi. Ouais. Donc, je veux contribuer et je dis pas ça d'une manière polie. Je suis vraiment sincère aussi lorsque je pose la question. Mais merci, j'apprends aussi. Merci beaucoup. Si tu vas chez Nadine, ne viens pas les mains. Non, viens comme tu veux. Mais moi, si je vais chez toi, je viendrai avec quelque chose. Mais t'es pas obligée. Non, mais c'est parce que je veux faire plaisir. C'est pour ça. Mais je suis pas obligée. Mais parce que je suis consciente que la personne, elle me reçoit. Ouais. Elle a fait un effort. Moi, ça me dérange pas. Tu vois, si les gens viennent et qu'ils ont rien, si j'ai dit non, rien, je m'attends à rien. Et même, il y a des gens, ça me fait plaisir qu'ils apportent vraiment rien parce que je sais que ça peut être même une pression pour eux de se dire il faut absolument que j'apporte quelque chose, que je contribue. Mais c'est de savoir recevoir. Autant tu reçois, mais c'est quelquefois, c'est de savoir recevoir et arriver les mains vides. Ça peut être même une épreuve pour certains de se dire juste je vais recevoir, mais je pense qu'il faut aussi apprendre à le faire. Et donc voilà. Mais il n'y a pas de mauvaise ou de fausse réponse. Chacun fait comme bon lui semble, et surtout selon son cœur en fait. Et c'est ça dans l'hospitalité, c'est que tu dois faire les choses parce que aussi ça te fait plaisir, pas parce que tu te mets un fardeau, pas parce que tu te mets un joug. Et puis quelquefois je vais prendre mon exemple à moi, mais ça m'est arrivé, il y a des gens qui doivent venir, mais en fait, c'est un fardeau, c'était un fardeau pour moi. Mais parce que c'était peut-être une invitation, je me suis sentie obligée, une invitation un peu officielle, et là, tu te retrouves à faire à manger, etc., t'es fatiguée. Et puis, je t'ai vu, c'est peut-être Jérémy qui m'avait dit, j'aimerais pas qu'on me reçoive de cette façon-là, dès que les gens se disent ça. Et c'est vrai, je me suis dit, c'est vrai, c'est horrible. Moi, j'aimerais pas que les gens, avant que j'arrive chez
chez eux, ça, oh non, mais là, je prépare à manger, blablabla, on aurait dû aller au resto, je sais pas quoi. Et je me dis, bah, c'est vrai que c'est pas cool, tu te sens vraiment comme un fardeau, mais c'est moi qui me mettais ce genre de fardeau. Et c'est de se dire, bah, quelquefois, même les gens, ils arrivent chez toi, ils sentent la tension, ils sentent l'animosité, et eux-mêmes sont mal à l'aise chez toi parce qu'ils sentent que bah, ils dérangent, ils sentent que c'était un effort, que ça te fait pas vraiment plaisir. Et bah, c'est agréable pour personne, en fait, ce genre d'invitation. Et moi, j'ai déjà fait ce genre d'invitation, je suis désolée. Et j'ai déjà été invitée aussi dans des cas où je me sentais bah, pas vraiment la bienvenue. Je sentais que peut-être la personne, elle avait été un petit peu poussée, et puis que c'était dérangeant comme moment. Et bah, tu te sens vraiment comme un cheveu sous la soupe, et c'est clair que tu as envie de dire, bah, fallait pas nous inviter, franchement. Et c'est parce que bah, on se met des fardeaux et on s'impose des choses. Et l'hospitalité, c'est aussi, bah oui, je vais préparer un repas, mais je vais aussi préparer ma maison, je vais préparer l'atmosphère de ma maison, et j'ai pas envie que les gens entrent dans une atmosphère de tension, de dispute à crier sur tout le monde avant que tout le monde arrive. Et c'est pas agréable, en fait. Accueillir les gens, revenir au cœur de l'hospitalité, c'est simplicité et joie, et ça doit se ressentir dans l'atmosphère de la maison dans laquelle j'arrive. Et Laure, tout à l'heure, je ne sais pas si c'était tantôt quand on a commencé l'émission, elle parlait d'un couple voilà, qui s'était échangé devant elle et son mari. Et en fait, c'est ça par rapport à l'attitude aussi. L'hospitalité, justement, ce n'est pas que la bonne nourriture et tout, mais c'est vraiment l'attitude aussi que nous avons. Et les gens doivent se sentir à l'aise. On est content de les recevoir. Et je dis ça pourquoi? Parce que des fois, dans le couple, ça peut arriver que ton mari, il a invité et il t'a dit genre... là, que voilà, les gens, ils arrivent dans 1 heure. Ou bien, voilà, après le culte, dans l'engouement, la communion fraternelle et tout. Ah, mais venez à la maison. Et puis 1 et 2. Et finalement, c'est 3 familles qui arrivent à 15 heures. Et toi, tu n'avais pas, voilà, t'étais pas prête pour, tu vois. Mais même pas de façon méchante, c'est juste que tu n'as pas assez à manger pour nourrir autant de personnes ou quoi que ce soit. Et ça peut arriver. Mais de dire aussi que c'est vous qui recevez, c'est votre famille qui reçoit. Donc après, ça va se gérer plus tard. Mais que les gens, ils se sentent justement à l'aise, que vous êtes content de les voir. Alors même si tu as peu, ah, tu peux dire, ah vraiment, on est trop content de vous voir, dommage qu'on n'a pas pu. On va bénir ces quelques pains et ces quelques poissons, croyant dans la multiplication. Mais c'est vrai, mais tu sais quoi, j'ai du thé, tu vois, peut-être que vous n'avez pas plus, mais j'ai du thé, et puis j'ai quelque chose, mais on va le prendre avec joie. Et vraiment, encore une fois, les gens, ils seront plus être marqués par... l'atmosphère, ce qu'ils ont ressenti, que de dire oui, on a juste bu du thé ou on a juste mangé des craquelins, du fromage en fait. C'est ça, exactement. Là. Non, après, j'allais dire des petits conseils, peut-être. Ouais, c'est ça, parce auquel tu peux penser, tu sais, lorsque tu invites quelqu'un. Et c'est vrai que, déjà, bon, c'est des trucs de base, hein, mais demander à la personne s'il y a des choses... Parce que des fois, on sait pas forcément, mais demander à la personne s'il y a des choses qu'elle aime pas manger, par exemple, tu vois, parce que c'est dommage d'arriver, puis la personne, je suis pas... Mais ouais, il y a les allergies aujourd'hui, il y a tellement d'allergies avec le lactose, tout ça et tout. Donc, il y a quand même des choses, je pense, de base, penser à demander, parce que ça serait dommage de préparer justement un repas puis que la personne ne puisse pas manger. Puis il y avait quoi d'autre? Attends, je reviens moi sur le ménage. Ouais. Alors, bien sûr, moi je suis pour qu'on puisse accueillir dans une maison un minimum propre, surtout les toilettes, etc., que ce soit assez accueillant. Mais je vous donne mon avis à moi personnel, c'est que je ne fais pas, moi, le grand ménage avant que les gens viennent. Je range, je m'assure que ce ne soit pas sale, mais c'est plus sale quand les gens repartent. Donc, le grand ménage est après. Et parce qu'en fait, quand tu fais vraiment ton gros ménage, les gens, je veux dire que tu fasses un petit ménage ou un grand ménage, les gens, ils ne voient pas forcément la différence. Mais quand les gens partent, tu vois la différence. C'est plus sale après. Donc, à fois, on se met la pression à faire le gros ménage de l'année avant que les gens arrivent. Mais en fait, assurez-vous, oui, que votre maison soit ordonnée, soit rangée et soit propre, mais pas forcément, en tout cas, moi, c'est mon conseil, de pas forcément récurer tous les coins de la maison, parce que c'est parce que les gens non plus vont aller regarder. Mais que ce soit propre, hein, quand même. Mais que ce soit propre.
non, c'est clair. Et je reviens là-dessus, mais surtout les toilettes. Je pense que j'ai dû avoir une mauvaise expérience. C'est clair, tu as été traumatisée. Non, mais je sais pas, tu sais, pour moi, c'est tellement. Enfin, je sais pas, c'est important. Donc, voilà. Puis, qu'est-ce que j'allais. Non, après, c'est aussi des conseils pour les gens qui viennent aussi. Tu vois, il y a un côté aussi de ne pas être envahissant. Ouais. Tu vois, c'est sympa que la personne t'invite, génial et tout, mais c'est pas pour ça. Il y a un temps où il faut partir, quoi. Tu peux pas t'imposer jusqu'à je sais pas quelle heure. Peut-être qu'elle a envie d'aller se coucher, peut-être qu'elle travaille demain, ou voilà. Donc, être respectueux à un moment Tu donné. fais pas les 3 repas si tu as été invité au petit déjeuner. Ouais, c'est ça. Le midi, le goûter, le souper. Ça, puis aussi, voilà, elle t'a invité une fois, c'est super, mais c'est pas pour ça que le lendemain, hey, est-ce qu'on se refait quelque chose? Est-ce que je peux revenir? Enfin, il y a, ou même téléphoner avant d'aller chez les gens. C'est plein de choses comme ça, je pense, du bon sens aussi, mais comment dire, des choses de la vie comme ça qu'il faut apprendre, ou enfin voilà, pour pas être trop envahissant. Il y a comme le verset. Les enfants aussi. Hein? Les enfants aussi, quand t'es reçu, puis tu as des enfants, de pouvoir gérer tes enfants, pas les laisser faire tout et n'importe quoi. Est-ce que tu Vous dire que la fais pas nourriture ça est pas alors? bonne. Tu fais pas ça alors? Il y a des gens, ils viennent chez toi avec leurs enfants, mais ils laissent leurs enfants faire Ouais. tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'on les fait garder, nous. Non, je rigole. Bah, ça dépend là, avec qui, là, mais c'est vrai que des fois, ça peut. Bah, si tu as la possibilité de faire garder par quelqu'un, des fois, selon avec qui tu es, pour bien profiter de la soirée, pour être sûr que attention, touche pas, fais pas ci, fais pas ça. Tu dis, attends, on va. Comme ça, on profitera bien aussi avec les gens chez qui on est invité ou qui viennent. Et c'est ça, et l'importance, comme tu disais, alors de venir et de passer du bon temps, mais tout en comprenant qu'on est invité, ne pas rester longtemps. Je sais que ça c'est culturel. Hein. Il y a dans des cultures où c'est acceptable et c'est même bienvenu de quelqu'un qui arrive, ding-dong, j'étais dans le quartier. Ah, mais super, viens, passe, reste avec nous, mange un morceau. Mais après, après c'est ça, c'est que selon votre culture, si c'est acceptable dans votre culture, ben, tant mieux, vous n'allez pas faire des choses si ça marche pas chez vous. Mais c'est de dire que justement, quand je suis reçue chez quelqu'un, je suis quand même chez quelqu'un. Donc, comme tu parlais, par exemple, des enfants, si quelqu'un m'invite chez lui et que moi, j'ai des enfants en bas âge, mais que lui n'a pas d'enfants dans la même tranche d'âge, ben, de savoir à ce moment-là comment je vais m'en occuper. Soit je les fais garder, ou bien si je les amène, que je sois vraiment attentive à mes enfants. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, je sais que quand mes enfants étaient beaucoup plus petits, et je me rends compte que maintenant que mes enfants sont plus grands, à quel point c'est différent. Ben, c'est vrai. Quand tu as des enfants en bas âge, il y a des choses que tu n'entends pas le bruit de la même manière que quand tu n'es pas habitué à entendre un enfant pleurer. Tu remarques tout de suite du bruit, tu remarques tout de suite un enfant qui court. Mais quand tu es habitué à avoir un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, il y a des choses qui n'enclenchent pas tout de suite. Alors toi qui vas chez quelqu'un, avec tes petits, c'est merveilleux, mais si, autant que la personne qui reçoit, si elle a un gros vase très cher, va le mettre, cache-le quelque part, mais autant toi qui vas avec tes enfants, s'ils courent partout, c'est pas juste « Oh, mon petit lapin ». Non, c'est vraiment « Assieds-toi ici, mon petit lapin, ne saute pas sur les fauteuils », tu vois un peu. Donc, c'est dans les deux, je crois. Ah, mais ça, tu vois, t'as relevé un super bon point parce que je l'ai vécu. Moi, je sais que Heaven bébé, là, il touchait à tout. C'était infernal, tu profitais pas. Mais je le sais pour l'avoir vécu, des fois, nous, on l'a fait aussi avec d'autres personnes, mais d'enlever les choses fragiles. Parce que ça évite aux parents aussi d'être constamment en train de dire attention, fais pas ci, fais pas ça, tu vois. Genre, Heaven, par exemple, il aimait trop manger la terre dans les plantes. Pardon, c'était comme. Écoute, il a fait des anticorps, en tout cas. Mais c'est ça. Et puis les gens, c'était gentil, tu sais, à la fin de la journée, ils finissaient par mettre les plantes ailleurs. Mais c'était simple. Je sais que c'était. Nous, on était touchés parce qu'on s'est dit, bon, au moins, peut-être qu'ils voulaient pas qu'on soit abîmés. Mais en même temps, c'était soulageant pour nous parce que t'es pas obligé d'être toujours allé récupérer ton fils qui était. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, mais que c'est vrai qu'on s'en rend compte quand on est dans le moment. Puis moi, j'apprends aussi avec les gens qui vont venir chez moi. Yveline et Mickaël étaient venus à la maison pendant le temps des fêtes. Puis j'avais mon sapin et j'avais les cadeaux. Et là, je monte. Ils sont trop mignons. Franchement, leurs enfants, ils sont vraiment trop mignons. Mais là, je monte. Et là, je me dis, ça a bougé. Ça a bougé, les cadeaux bougeaient, les trucs bougeaient. Alors, les enfants, on ne touche pas les cadeaux et on ne touche pas le sapin, s'il vous plaît. Je me rendais compte que c'est comme la Tati un peu psychorigide. Ouais. Et là, Yveline, en plus, oui, parce que Tati aime pas ça. Oui, c'est bon, ça va. Je suis dans cette étape de ma vie où je demande à ce qu'on ne touche pas mon sapin, ni les cadeaux sous le sapin, parce que tout a été posé
avec réflexion. Mais tu vois, ils sont vraiment mignons. Mais je l'ai dit parce que c'était le seul truc qui me dérangeait. Et puis, on s'est moqué. Mais finalement, on s'est moqué de moi, hein, d'accord. Et je l'ai dit très gentiment, bien entendu. Mais c'est de pouvoir le dire aussi parce que quelquefois, on ne va pas les inviter avec leurs enfants. C'est de dire, par contre, faites attention à telle chose, faites attention. Ou de dire, non, ça, dans cette pièce-là, on n'y va pas. Et pour terminer aussi, conseil pratique. Mais en fait, je trouve ça super, ceci dit, de pouvoir aussi inviter les gens avec leurs enfants et de pas... oui, parce que c'est triste, tu peux jamais amener tes enfants et même de faire manger les enfants à la table avec nous. Je dis pas tout le temps, etc. Mais c'est ça qui est beau aussi dans l'hospitalité, c'est qu'il y a plusieurs invitations, plusieurs occasions. Donc on peut le faire une fois avec les enfants, une fois sans les enfants. Si on fait avec les enfants, on sait que ça va être familial, qu'on va parler avec les enfants. Puis d'autres fois, on va parler peut-être de sujets plus profonds parce que les enfants seront pas là, etc. Mais même de pouvoir mettre les enfants à la table, je trouve ça bien. Ça permet à tout le monde de connecter et de pas systématiquement mettre les enfants dans la cuisine et tout ça pour qu'ils nous fichent la paix. Il y a un temps pour tout. Quelquefois, c'est bien, mais quelquefois, c'est bien aussi de pouvoir être tous ensemble. Donc, juste pour terminer, quelques petits conseils pratiques aussi pour recevoir, comme on en a un peu parlé, c'est d'abord évaluer, c'est sûr, ses possibilités au niveau de la place, au niveau du temps et au niveau du budget. Et du coup, de définir ce qu'on va pouvoir faire. Est-ce qu'on va faire un repas où je demande aux gens d'amener quelque chose, tout le monde va participer, tout le monde va amener un plat, toi, tu prends le dessert, toi, t'amènes à boire, toi, t'amènes une entrée. Et comme ça permet de pouvoir quelquefois se retrouver à plusieurs sans avoir à cuisiner pour 20 personnes. On peut faire, comme tu disais, Laure, un goûter, un café, ça va être beaucoup plus facile, ça va être beaucoup plus court aussi au niveau du temps, beaucoup moins de budget. Un café, c'est de l'eau et du café. Vous pouvez mettre des petits biscuits qui coûtent quelques centimes à la boîte au supermarché. Donc, ça fait une invitation quand même petit budget. À moins de 10 €, on peut s'en sortir avec un café pour plusieurs personnes. Si on s'organise bien. Sinon, on a quoi ? Les apéros dînatoires, les pique-niques aussi. Un pique-nique, ça peut être sympa, ça peut être une bonne occasion à l'extérieur. C'est ça. À l'extérieur. Si vous ne recevez que des invitations d'extérieur, posez-vous des questions. Aussi au niveau des budgets. Alors au niveau des budgets, là franchement, de nos jours, de notre temps, c'est facile, en tout cas c'est plus facile de recevoir avec des petits budgets et de pouvoir même avoir des petits éléments déco, des choses qui peuvent faire une petite déco sur la table, des petites bougies ou même des éléments qui coûtent rien du tout dans la nature. Ça peut être des éléments, des feuilles, ça peut être des trucs comme ça. Assurez-vous juste qu'il n'y ait rien de vivant sur les éléments naturels, je le précise. Ça peut être des choses que vous récupérez de votre décoration. Même aujourd'hui, vraiment, tout se fait et on peut faire... et puis, gloire à Dieu, on est dans un temps où l'épuré est beau et du coup, avec rien du tout, on peut faire quelque chose. Et si vous n'avez pas d'imagination, si vous n'êtes pas créatif, allez sur Internet, tapez décoration pas chère, décoration facile, repas facile pas cher et on trouve absolument de tout aujourd'hui et de très bonnes idées avec une petite décoration déco, même la façon dont on va présenter l'assiette et finalement un plat de spaghetti bolognaise peut faire toute une impression sur une table très simple mais très jolie et du coup c'est ce qui peut permettre aussi de pouvoir recevoir, si on veut mettre un petit peu de décoration, de recevoir de façon sympa mais tout en respectant son budget, tout en respectant aussi son temps, puis quelquefois ses capacités culinaires, quelquefois on n'est pas un cordon bleu et on sait faire juste quelques plats, faisons ces quelques plats et puis entraînons-nous à faire d'autres plats avec notre famille quand on n'a pas d'invités. Sinon, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, vous les filles? Non. Ok, voilà. Puis prévenez, si c'est simple, dites aux gens, ça va être simple. Et puis vraiment, rappelez-vous, l'hospitalité, c'est avant tout de pouvoir accueillir les gens et dans le but de partager, de connecter. Et quand on est autour de la table, on passe des moments privilégiés où on s'ouvre, où on partage des choses. On peut partager aussi quelquefois des choses qui nous pèsent. Ça peut être des temps de consolation, des temps de visitation où on peut expérimenter la présence de Dieu sans
mettre de la musique, être dans le noir et prier à genoux, mais simplement ensemble en temps de communion fraternelle, parce que les cœurs vont s'ouvrir, parce que c'est des moments privilégiés, des moments sacrés. Alors on vous encourage à remettre l'hospitalité au cœur de votre agenda et aussi au cœur de votre maison en toute simplicité et avec joie. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.